C'est le matin et ce sont les vacances. Il ne veut pas rester à Paris et nous avons la possibilité de l'accueillir en Bourgogne. La totalité des vacances se passeront donc dans la région bourguignonne, mais cela signifie que je dois gérer mon temps entre mes projets et lui. Pas évident avec un enfant qui demande beaucoup d'attention pendant 15 jours. Je travaille donc sur les activités faisables par un enfant de 8 ans, ce que je peux faire, ce que l'on a fait jusque-là et les capacités et compétences à disposition. Que faire, quand, où. Elias s'est levé, nous prenons le petit déjeuner tranquillement. Il me pose la question suivante. Je l'invite d'abord à se laver les mains et se changer. Je finis par accepter sa requête. Nous jouons tous les deux à Minecraft. Je regarde l'heure, 11h43. Nous avons joué toute la matinée et sans m'en rendre compte. Je l'invite à mettre le couvert pendant que je fais la cuisine. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Avant, la même situation se passait ainsi. Je l'invitais à aider à mettre le couvert, et c'est un refus catégorique. Il ne semblait même pas comprendre la motivation de ma demande. J'exigeais alors qu'il mette au moins son couvert. Quelques vacances en Bourgogne plus tard, il mettait le couvert pour tout le monde et sans rechigner. Quelque temps encore plus tard, il s'est même proposé de faire la vaisselle. Mais pour la chambre, il y a encore du boulot. Je devais insister et persister, une répétition fatigante mais nécessaire. Nous sommes donc maintenant assis à la table du salon, l'ordinateur allumé, et je lui présente brièvement ChatGPT. Le but ici n'est pas de lui montrer comment tricher pour ses devoirs, mais simplement de savoir ce que c'est et que ça existe. Je lui demande donc quelles questions poser à ChatGPT. Je vous laisse écouter. Qu'est-ce qu'on peut lui demander à ChatGPT ? Bonjour, tu pètes beaucoup ? Allez. Bonjour. Est-ce que tu pètes beaucoup ? Avec un point d'interrogation. Alors, vas-y, dis ce qu'il dit. Vas-y, je commence la phrase et je termine après. Dis la première phrase. En tant qu'intelligence artificielle, Ouais. je n'ai pas de corps physique, donc je n'ai pas de Système système digestif ni ni capacité de produire ou de péter. L'objectif de cette séance, qu'il ait conscience et connaissance de cet outil, qu'il connaisse les outils de demain et qu'il n'aille pas se laisser tomber dans une utilisation perverse de cet outil. Je continue avec Midjourney, on fait quelques observations par thème. Je termine par une proposition, lui enseigner quelques bases de programmation, notamment le langage informatique Python, utilisé en back-end. Il accepte. J'avais préparé l'exercice auparavant, et ça consiste simplement à recopier le code déjà écrit. L'objectif, qu'il comprenne ce que c'est qu'un logiciel, acquérir une petite base de programmation, apprendre à taper sur un clavier, savoir s'il s'y intéresse et si ça lui plaît, utiliser cet outil pour structurer sa pensée et son écriture, apprendre à faire quelque chose de bien de A à Z, car en effet, une faute de syntaxe, d'orthographe, et ça ne marche pas. Un travail impeccable est donc nécessaire. Exercice de maths de manière ludique et apprendre des mots en anglais. La séance est finie, Elias a joué le jeu et a fait l'exercice. Je lui laisse quartier libre car je dois travailler sur mes projets. Évidemment, la question arrive très vite. Je refuse et lui explique la raison. Il réplique. Je lui rappelle qu'il y a peu d'argent de poche. Il insiste, je tiens bon et maintiens mon refus. Je finis mon travail et nous jouons à un jeu de société. Puis, pendant que je bricole, il joue avec sa tante, le bricolage fini, je retourne le voir.